Hello mes chats, aujourd'hui on est lundi, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Je vais commencer la semaine avec un unboxing. Niveau lecture, je suis toujours dans Betty de Tiffany McDaniels, donc c'est la rentrée littéraire des éditions Gallmeister. Je vous en ai déjà parlé dans les deux précédents vlogs, donc je vais pas y revenir dessus. Néanmoins voilà, pour l'instant c'est une lecture mitigée, donc j'attends vraiment de la finir cette semaine pour vous en dire plus. Je devrais la finir avant mercredi, puisque mercredi je commence une nouvelle lecture, une lecture commune avec Florence du compte Flow & Books, et je vous en dis pas plus. Donc il faut absolument que je finisse celui-là avant, mais il me reste à peu près 250 pages, donc ça devrait aller. C'est parti pour un unboxing. Alors j'ai reçu trois choses, j'ai 3 colis en unboxing. Je vais commencer avec celui-ci, donc il vient de chez JT Lattès. Ah, je suis trop contente. Donc il s'agit d'abord, je vais enlever le papier quand même, du tome 3. Du tome 3 des Sir Mitford, donc un parfum de scandale de Jessica Flaus, donc c'est les éditions du Masque. Et je suis trop contente, donc ça c'est le tome 3. Je vous avais montré que mon unboxing l'autre jour où j'ai commandé sur Bookinist le tome 1, donc que j'ai reçu. J'ai commandé à ma librairie le tome 2, donc qui arrive. Et ça c'est le tome 3. C'est un Cozy Mystery. Je vous dis pas ce que c'est parce que je l'ai pas lu. J'ai pas lu le tome 1 non plus, donc je peux pas encore vous en parler. Et les éditions m'ont proposé de m'envoyer un autre livre que je suis trop contente de recevoir. Il s'agit de Agatha Christie. Une nouvelle enquête d'Hercule Poirot, donc meurtre à Kingsfield Hill, à Kingfisher Hills. Voilà. Et c'est écrit donc par Sophie Hannah, donc j'imagine que c'est une personne qui a utilisé la plume d'Agatha Christie ou qui s'est mis dans la peau d'Agatha Christie pour écrire ce roman. En tout cas, ça a l'air super agréable à lire au niveau de l'écriture, ça a l'air assez aéré, et il fait 330 pages, donc super agréable à lire je pense. La tranche est trop jolie avec petit Hercule Poirot. Donc merci beaucoup aux éditions du Masque et JT Lattès pour cet envoi, je suis trop contente. Ensuite j'ai reçu 2 autres choses. Je sais pas ce que c'est. Par contre j'ai de la chance parce que le colis était un peu ouvert là, mais le livre a rien. Et bien encore un exemple d'un livre dont je n'étais pas au courant, ça vient de la part de Flammarion et ça s'appelle L'ultime expérience de Bruce Benamran. Vous avez vu, hein, moi les noms j'ai beaucoup de facilité à les prononcer. Mourir pour fuir, fuir pour comprendre. Premier thriller d'un créateur de la chaîne YouTube ePencer. Alors je suis navrée monsieur, mais en fait je ne le connais pas. Je ne connais pas cette chaîne ePencer ou ePenser peut-être. ePenser, ouais, ça a l'air plus français. Donc je ne connais pas ces personnages, je ne connais pas ce livre et je ne sais pas de quoi ça parle. Ça a l'air manifestement d'être un thriller. Je vous mettrai le lien peut-être dans la barre parce que je ne sais pas de quoi ça parle, mais bon. Peut-être que ça peut me plaire, en tout cas c'est Flammarion qui m'a envoyé ça, donc merci beaucoup hein, si ils ont pensé que ça pouvait me plaire. Enfin j'ai reçu un autre colis. Ah oui. Il s'agit d'un colis de la part des éditions Belin, donc merci beaucoup Violaine pour cet envoi. Il m'avait contacté sur Instagram pour me demander si je souhaitais recevoir des livres en anglais. Donc vous venez d'avoir un merveilleux exemple de mon anglais. Malgré le fait d'avoir fait des études à l'étranger, j'ai beaucoup perdu une fois que j'ai arrêté mes études et que je suis revenue vivre ici sur la Côte d'Azur parce que je ne pratiquais pas. J'ai des bonnes bases mais je ne suis loin d'être fluente.
Et donc la maison d'édition Belin m'a proposé de recevoir des petits livres en anglais avec des aides dedans en français. Et donc ce sont des classiques apparemment. Donc on va avoir Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest. Donc voilà, donc en fait comment ça se présente? Ça se présente comme ça. Donc vous avez des aides dans la marge en français. Et c'est assez léger. Voilà, c'est tout petit. Donc vous avez donc Oscar Wilde, vous avez John Steinbeck, Of Mice and Men, je crois que c'est comme ça, Of Mice and Men. Il y a Animal Farm de George Orwell, The Creepy Stories de Edgar Allan Poe. Donc encore une fois ça se présente sous cette forme. Franchement ça a l'air super facile vu comme ça, c'est assez léger. Je suis ravie d'essayer en fait, de tenter l'expérience. En plus, à part le George Orwell, La ferme des animaux que j'avais déjà lu en français, les autres je les ai même pas lus en français, donc ça peut être une très bonne découverte. En tout cas je trouve que l'exercice est pas mal, notamment pour les personnes comme moi qui ont un peu perdu leur anglais ou qui veulent s'y remettre en douceur. J'aimerais bien lire en VO hein, mais je me sens pas l'énergie ni la capacité d'essayer. En fait c'est ça, je ne sais même pas si je pourrais essayer de lire en VO, alors que parfois j'en ai très envie. Et quand je vois certaines et certains sur Instagram par exemple qui lisent beaucoup en VO, en plus avec leur magnifique couverture, leur magnifique édition, ça me donne très envie, mais je suis pas très sûre de moi et j'ai déjà tellement de livres à lire en français. J'ai tellement de lire à livre. Estelle, j'ai tellement de livres à lire en français déjà que j'ai pas besoin de m'acheter d'autres livres en VO, ça suffit. Voilà, donc écoutez, c'est fini pour cet unboxing. Donc j'ai tout ça encore et je n'avance pas. Bon, néanmoins, je pense que le Agatha Christie, là, je vais le lire vite fait parce que j'ai trop envie. Et peut-être que je vais commencer avec un livre en anglais aussi. Le Oscar Wilde me tente bien. Je sais pas pourquoi, peut-être la couleur. Hein? Donc voilà. Je vous laisse, je vais prendre un petit thé et je vais retourner travailler. Je vous dis à plus tard. Qu'est-ce que t'as fait, Nelson? C'est quoi ces décorations? Regarde, tu m'en mets partout. Ah bah oui, tu peux me faire des câlins, tiens. Oh là là. Mais tu rallonges pas dedans. Et en plus tu ronronnes. Oh là là. Ah oui, c'est cool la vie. Bonjour mes chers, aujourd'hui on est mardi. Je reviens pour vous parler de ma dernière lecture. Donc hier soir j'ai terminé Betty de Tiffany McDaniels aux éditions Gallmeister. Je pense que je vous ai déjà présenté ce livre 200 fois. Donc Betty, mon avis est mitigé. J'en avais entendu vraiment beaucoup de bien, que des avis positifs, des coups de cœur, plume exceptionnelle, tralala. Donc j'avais mis la barre haute et alors, je suis un peu mitigée. J'ai aimé et j'ai pas aimé. Ce que j'ai aimé, c'est vraiment la plume. La plume, elle est sublime. C'est très poétique. Le sujet, donc Betty, la petite fille, c'est un personnage exceptionnel. Elle a une légèreté, elle a une façon de penser qui est admirable. Elle est vraiment, elle est sincère à 100%. Enfin voilà, son personnage à elle, il est très touchant et je l'ai adoré. Néanmoins, cette histoire est quand même très noire. Il faut en avoir conscience. Moi je ne savais pas trop de quoi ça parlait quand je m'y suis mise. Je savais que ça parlait d'une petite indienne, mais c'est tout. Et donc c'est un livre très noir. Il aborde des sujets très durs, comme, pour pas vous dévoiler beaucoup de choses, la violence en général, les conflits, les secrets,
voilà, le racisme. Et en fait, chapitre après chapitre, on dirait qu'on a un espèce d'ascenseur émotionnel où on aborde un sujet mais hyper grave, hyper dur, de manière très crue, très sale, très dérangeante. Et d'un autre côté, on redescend parce qu'on a tout de suite une vision d'une enfant qui a entre 6 ans et 12 ans. Donc du coup, il y a une espèce de légèreté et d'innocence qui vient rattraper la dureté de ce passage. Et en fait, tout le roman, c'est comme ça. Alors, c'est très intéressant, c'est très bien écrit, c'est un livre bouleversant, je suis d'accord. Mais c'est pas un livre pour se faire du bien, c'est pas un livre qui vous change les idées, c'est pas un livre où vous dormez bien après, voilà, il faut en avoir conscience. Donc pour moi, c'est pas vraiment ce que j'aime lire, dans le sens où j'aime les livres qui me font du bien, qui me permettent de m'évader, etc. Et là, c'était un peu trop dur, c'était un peu trop noir. Je savais pas de quoi ça parlait, donc j'aurais peut-être dû me renseigner un peu mieux. Néanmoins, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais livre ou que c'est une mauvaise histoire, un mauvais roman, en aucun cas. C'est simplement que pour ma sensibilité, c'était un peu trop. C'est-à-dire que 700 pages de viol, ça commençait à faire beaucoup pour moi. Voilà. Donc je peux pas vraiment vous recommander Betty ou ne pas vous le recommander. C'est vraiment à vous de voir. Je vous laisse faire votre propre expérience, mais néanmoins vous êtes prévenus et vous savez un petit peu à quoi vous attendre. Ça peut être un sujet super intéressant comme un livre dérangeant. Je ferme la parenthèse. En tout cas, je suis contente de l'avoir lu, de m'avoir fait ma propre opinion. Je crois que je suis la seule sur les réseaux sociaux à avoir une opinion mitigée, voire limite négative. Mais vraiment, j'ai aimé ma lecture. Après, voilà, je vais pas m'étendre là-dessus, 50 ans. Bref. Aujourd'hui, on est également le 15 septembre 2020 et donc ça aurait fait 130 ans à Agatha Christie qui est née le 15 septembre 1890, mais ça fait 100 ans d'écriture puisqu'elle a écrit son premier roman en 1920 et donc du coup pour l'occasion j'ai été chercher mes colis Mondial Relais qui sont des Agatha Christie. Donc j'ai été chez Mondial Relais récupérer 2 petits Agatha Christie. Oui. Donc il s'agit du premier Agatha Christie. Donc je suis ravie parce que je ne l'avais pas. Et il s'agit donc de la mystérieuse affaire de Steele. Je crois que c'est le premier qu'elle a écrit en 1920. C'est avec Hercule Poirot, hein, je crois. Donc voilà, donc je suis trop contente. En plus il est tout beau, il est tout neuf. Je suis trop contente d'avoir celui-ci. Et l'autre, je vais voir ce que c'est. Et donc je me suis procuré l'heure 0. Donc ça fait 2 petits nouveaux dans ma collection. Je crois que j'en ai 50, 51, je sais plus. Ça permettait de fêter en beauté les 100 ans d'écriture d'Agatha Christie. Voilà, aujourd'hui je n'ai pas commencé de livre parce que demain je commence une lecture commune avec Florence du compte Flo & Book. Donc je pense que je vais juste lire un manga ou une BD pour l'attendre parce que c'est bon, je vais pas commencer avant elle. Donc demain nous allons commencer la lecture commune de Darling de Julien Dufresne-Lamy et je sais plus trop qui, mais je vous montrerai ça demain. Donc avec Florence. Et sinon je pense que là je vais lire une petite BD d'Agatha Christie parce que c'est le jour. Autrement je commencerai peut-être un manga. Voilà, pour l'attendre. Sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. À bientôt. Le mercredi, on arrose des plantes. Ah, je sais pas si je vais y arriver. Faut pas en mettre trop. Ça, c'est mon potos.
Aujourd'hui on est jeudi, j'ai pas filmé hier parce que j'avais pas trop avancé et surtout c'est que j'avais pas commencé de lecture ou quoi, je suis allée dîner, enfin bref voilà. Donc j'ai commencé une lecture commune avec Florence du compte Flow & Book, donc il s'agit de Darling Automne de Julien Dufresne-Lamy et Charlotte Herly. C'est un roman jeunesse, donc ça parle d'une jeune fille qui a un jumeau, ils vont à la rentrée scolaire dans leur lycée. Et une mystérieuse personne qui signe Y envoie des messages codés à la fille en fait donc des jumeaux, parce que c'est un garçon et une fille. Et donc c'est des messages plus ou moins d'amour, mais elle ne sait pas qui c'est. Voilà, donc il y a à la fois un conflit entre les jumeaux, il y a à la fois donc du coup un mystère concernant cette personne, et il y a aussi du coup tout le cosmos, l'environnement du lycée avec ses problématiques. Voilà, pour l'instant donc j'en suis au tout début, hein, j'ai lu 50 pages. J'aime bien l'histoire, je pense que ça va bien, c'est bien ficelé, ça va mener quelque part. Néanmoins j'ai un peu de mal avec l'écriture Jones, c'est-à-dire les expressions jeunes, les mots que peuvent utiliser les jeunes adolescents. Parfois j'ai l'impression que c'est un peu, le trait est un peu trop tiré. Voilà, il y a des choses qui me dérangent un peu. Alors après je me dis, est-ce que c'est moi qui suis pas à la page parce que je fréquente aucun jeune adolescent dans mon entourage, ou est-ce que du coup c'est clairement il y a un souci avec ça. Pour l'instant ça me gêne, mais bon ça m'empêche pas de m'arrêter ma lecture. J'espère que voilà, ça sera pas trop relou. Voilà, comme disent les jeunes, on dirait que je suis vieille. Non mais c'est pas ça, c'est que dire daron, dire wesh, de dire chum, enfin c'est pas des mots que j'aime entendre quand je lis, enfin lire du coup, c'est pas des mots que j'aime lire, donc ça me titille un peu. À voir la suite. Pour l'instant je suis quand même très curieuse, donc ça me fait avancer et je pense que c'est ça le principal. Sinon je suis passée à Cultura et donc j'ai récupéré ma commande. Donc, il s'agit des lettres choisies de la famille Brontë de chez Folio que j'avais commandé pour le challenge Victober. Donc dans la partie lire des lettres ou correspondances ou journal intime. Et donc ce sont des lettres que se sont envoyées la famille Brontë. Je pense pas, enfin c'est assez gros hein, parce que je pense qu'il fait quoi, peut-être 600 pages. Voilà, 600 pages. Je pense pas tout lire, hein. Je pense lire voilà, des lettres de temps en temps pendant le Victober. Je pense pas que ce soit un livre qui se lise comme un roman, donc tout d'une traite, ou alors c'est assez condensé quoi. Mais à chaque fois par exemple, voilà, il y a de Charlotte à Hélène, de machin à truc. Voilà, de Charlotte à Mary Taylor. Bon, j'imagine que c'est des lettres qui sont destinées à la famille Brontë et ou en partance de la famille Brontë. Voilà, donc si vous voulez nous rejoindre pour le challenge Victober, c'était je crois Lucie qui nous proposait du coup ce type de livre à lire pour le challenge. Et sinon j'ai récupéré donc 2 ouvrages parce que je vous explique. J'ai commandé, donc suite à la sortie de Orgueil et Préjugés, donc dans la série de chez Cranford Collection qui sort en presse, donc tous les 15 jours, j'ai passé commande sur le site, sauf que je n'ai jamais reçu ma commande et j'ai tellement peur de pas avoir les livres que je les ai achetés. Voilà, donc je sais pas, je les ai pas déballés, je sais pas si entre temps je vais recevoir ma commande et du coup je vais les rendre, je sais pas si je vais les garder, si je les aurai en double et je ferai un concours, enfin voilà, gros mystère. En tout cas, il s'agit donc des Odes de Hurlevent qui était le 2e volet qui est sorti donc en presse de Emily Brontë, qui est un de mes romans préférés de tous les temps, et Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott. Donc voilà, donc, que j'ai lu hein, les 2 pour l'instant, les 3 qui sont sortis, donc Orgueil et Préjugés, Les Odes de Hurlevent et Les 4 filles de Dr March, je les ai déjà lus dans d'autres versions avec d'autres traductions, mais c'est juste pour la beauté du livre parce que voilà, regardez avec les tranches, bon là derrière on voit pas parce que j'ai gardé l'emballage, mais et voilà, et ils sont à 9,99€ en presse. Donc voilà, j'aimerais bien avoir toute la collection, mais je sais pas encore comment ça va se passer avec mon abonnement. On verra bien.
En tout cas, voilà, demain je vais à la montagne, donc je sais pas si je vais pouvoir beaucoup lire ou avancer ou autre. Et après, ce week-end, normalement... Et ce week-end, normalement, je devrais pouvoir au moins terminer Darling, parce que même s'il est un peu épais, parce qu'il fait quoi, 400 pages, même pas 350. Dedans c'est écrit assez gros et il y a même des passages un peu télégraphiques à la SMS. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc je pense que ça se lit relativement facilement. Et puis il faut que je suive le rythme de Florence aussi puisque nous sommes en lecture commune. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais aller faire à manger parce que là il n'y a déjà plus de lumière, il est 19 h. Je vais aller faire à manger et peut-être regarder un petit film ou lire ce soir tranquillement. Je vous fais des bisous. Aujourd'hui on est dimanche, j'ai pas trop filmé ces 2 derniers jours parce que nous avons pris un jour de congé pour profiter un petit peu de quelques vacances. Donc du coup j'ai pu terminer hier Darling, donc la saison automne de Julien Dufresne-Lamy et Charlotte Herly que je lisais en lecture commune avec Florence du compte Flow & Book. Donc c'est un roman jeunesse qui a été publié chez Actes Sud Jeunesse qui vient de sortir ou qui va sortir. C'est le premier volet de 4 tomes, donc c'est une saga en fait en 4 saisons. Ça parle donc d'adolescents. C'est des problématiques d'adolescents qui ont 15 ans, c'est la rentrée scolaire, donc on est en automne. Et voilà, il y a 2 personnages principaux qui sont des jumeaux, donc un garçon et une fille, et une mystérieuse personne écrit des messages via Instagram à la jumelle et elle ne sait pas qui c'est, cette personne signe Y et cette personne est amoureuse de cette fille. Et donc du coup voilà, il y a tout un mystère là-dessus, il y a une relation avec les jumeaux, il y a une relation avec les autres personnages qui gravitent du coup dans le collège avec eux. Alors, le sujet était super bien abordé, j'ai beaucoup aimé l'histoire, finalement c'était très addictif. Le roman fait quoi, 350 pages, il se lit relativement bien. Néanmoins, il y a des choses qui m'ont un peu dérangée, notamment l'écriture, parce que les auteurs utilisent un langage jeunes, donc avec beaucoup d'expressions de jeunes, d'adolescents, même des mots que je ne comprends même pas. Donc du coup, il y avait parfois des moments où c'était un petit peu dur pour moi de suivre. Néanmoins, ça rend le langage et le dialogue et les réflexions très réels. On a vraiment l'impression que c'est du langage écrit-parlé. Donc ça a un petit peu gêné quand même, dirons-nous, les 50 premières pages où j'arrêtais pas de tiquer. Après bon, on n'y fait plus trop attention. Et aussi les sujets, des sujets abordés que je trouve du coup un peu trop abordés, comme la sexualité, la pornographie, la drogue dure, alors que c'est un livre qui est quand même voué aux jeunes, c'est un roman jeunesse. Donc apparemment je suis pas trop à la page et tous les jeunes parlent de ça, néanmoins je trouve que là c'est limite incitatif et ça m'a beaucoup dérangée. En tant qu'adulte ça m'a pas dérangée, mais voilà, je me dis est-ce que je l'offrirai à ma petite cousine de 13 ans, je sais pas. Voilà, donc après ça ne regarde que moi, hein, c'est mon avis personnel. Néanmoins, j'ai quand même envie de lire la suite, donc le prochain ça sera Darling, #hiver. Donc j'imagine qu'il sortira cet hiver, et etc. Après printemps et été bien sûr. Donc toute l'année on va suivre un petit peu ces personnages. Et je pense que sur le roman suivant, ça sera d'autres personnages du lycée. Donc dans ce groupe d'amis qu'on suit durant le roman, ça sera pas forcément les jumeaux de ce tome-là. Voilà, du coup j'ai terminé celui-ci et j'ai enchaîné avec le premier volet de la saga Cozy Mystery, donc les Sir Mitford enquêtent, donc de Jessica Filloway. Il s'agit de L'assassin du train et c'est publié chez les éditions du Masque. Donc ça c'est le premier volet, j'ai lu les 100 premières pages hier soir. Donc ça se passe en 1920 dans un Londres où il pleut, il fait froid, pauvre, etc. comme on adore. Et une jeune femme est dans un besoin crucial de travailler et elle va se retrouver à travailler pour la famille Mitford. Donc il faut savoir que les Sœurs Mitford, donc le titre de la saga, les Sœurs Mitford ont réellement existé. Il s'agit de 6 jeunes filles de la famille
Mitford qui ont réellement existé et je ne savais pas si ce roman était lié à cette histoire vraie ou c'était complètement fictif, mais non, en fait l'auteur s'est vraiment inspiré de la famille Mitford et donc les 6 sœurs sont citées et nommées. Je vous mettrai l'image, on a même un arbre généalogique donc des 6 sœurs et les 6 sœurs sont des personnages du roman. Donc voilà, donc je trouve que c'est assez intéressant de retrouver ces personnages réels dans le roman. Pour l'instant, on est vraiment dans une ambiance cosy mystery, donc ça va me plaire, je pense. Bon après, j'ai lu que les 100 premières pages et il fait presque 500 pages. Donc voilà. Sachez que ce tome-là est déjà disponible en livre de poche, donc chez le livre de poche, ainsi que le tome 2. Et le tome 3 vient de sortir en grand format, donc en format broché aux éditions du Masque, mais il est disponible. Celui-là, je l'ai trouvé d'occasion, donc il n'était pas en si mauvais état. Je pense que vous pouvez trouver facilement. Voilà, sinon je pense que je vais terminer du coup le week-end avec cette lecture-là. Peut-être que je lirai une bande dessinée ou un manga puisqu'il m'en reste encore un petit peu à lire. Et la semaine prochaine, je vais attaquer un livre en anglais, normalement. Je vais essayer. Hein. Donc vous savez, je vous ai montré, j'ai reçu des petits romans en VO, donc des classiques, c'est des versions intégrales qui ont été traduits en anglais, en VO, avec des aides françaises. Donc je vais tenter l'expérience peut-être la semaine prochaine. Je sais pas, on verra. Voilà, donc pour aujourd'hui je vous laisse et je vous dis à bientôt. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai reçu des fleurs et encore des fleurs, des hortensias blancs qui sont mes fleurs préférées. Voilà. Ça sent bon. Hello mes chats, aujourd'hui on est lundi, je suis un petit peu à contre-jour mais c'était pour vous montrer du coup les fleurs que j'ai reçues. Il s'agit des hortensias, ce sont mes fleurs préférées parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Du coup je vais en profiter pour terminer le vlog ici. Simplement je suis toujours dans la lecture des Sœurs Mitford, le tome 1, donc l'Assassin du train de Jessica Fillowes. J'aime énormément, j'ai pas lu grand chose mais franchement pour l'instant j'adore et du coup je pense le lire rapidement cette semaine, le finir d'ici mercredi peut-être. Voilà, du coup j'espère que ce troisième vlog, donc ce troisième carnet de bord d'une petite lectrice vous aura plu. Je vais commencer tout de suite une nouvelle vidéo parce que du coup j'ai un unboxing à faire et voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, de très bonnes lectures et je vous dis ciao.